Qu'est-ce qui se passe au Cameroun, les amis? Qu'est-ce qui se passe dans notre beau pays? À cause de l'amour, vous allez tous vous tuer? Vous allez tous vous suicider dans ce pays? Non, je ne comprends plus rien. Ça ne fait même pas une semaine. On a eu écho ici dans tout le territoire de l'histoire de Kevin. Elle a mis fin à sa vie, ainsi qu'à ceux de ses enfants. Parce que son mari fréquentait une autre femme, il aurait promis le mariage à l'autre. La laissant dans le désarroi, la laissant dans tous ses états. En tout cas, je vous ferai une vidéo spéciale par rapport à cette affaire. Je vais regrouper toutes les informations pour sortir un peu une vidéo qui va vraiment tout rassembler. Vous allez comprendre un peu tous les détails dessous de cette histoire. Donc, même pas une semaine après ça, les gens ont bien compris les messages cachés. On a eu à sensibiliser les gens. Chacun a pris la parole pour dénoncer un peu l'acte. C'est passé même à la télé, au journal et tout. Malgré ça, ce matin, en un seul jour, les amis, en un seul jour, on a encore eu deux cas de crimes passionnels au Cameroun. Premièrement dans la ville de Douala et ensuite à Kribi. C'est-à-dire que pour Kribi là, ça c'est le haut niveau. C'est quoi? C'est la dépression qui va finir avec vous tous. Et là, ils vont aller faire le banditisme. On va dire que c'est la dépression. Donc tout ce qui est mauvais maintenant là, on va mettre sur le coup de la dépression. C'est quoi? Le pays est tellement difficile que tout ce que les gens trouvent à faire, c'est se suicider, c'est tuer tranquillement comme si c'était des animaux. La première histoire des amis se déroule au quartier CCC à Douala. Alors, en plein midi, un homme sort dans la rue avec sa femme devant, en train de courir. Sa femme fuit. Le mec est derrière avec la machette. Il accuse sa femme de l'avoir trompé. La femme court. Elle entre dans l'établissement scolaire le plus proche. L'établissement scolaire avec les enfants. Elle entre là-bas. Elle entre dans une salle de classe. Elle se cache sous la table banc. Le mec arrive en furie. Hein? Il ne sait pas trop. Il cherche la femme partout. Bon, avec le bruit et tout, il se rend compte que la femme est effectivement dans une salle de classe. Il entre dans la salle de classe. Il va chercher la femme là, sous la table banc. Avec la machette à main. Il voulait finir avec la femme. Maintenant, il y a une maîtresse qui a vu la scène parce que les pauvres enfants, les pauvres élèves, ils voient un monsieur entrer dans la salle de classe avec une machette. Et automatiquement, ils vont commencer à courir, à fuir. Imaginez-vous, je ne sais pas, tu es enfant, tu es traumatisé. Donc, la maîtresse qui était là a voulu s'interposer pour dire, mais attendez un peu, c'est pareil, vous êtes des adultes, c'est ma salle de classe, vous ne pouvez pas faire le désordre ici. Et en plus, voilà la scène, voilà la situation. Elle essayait d'épargner la vie, en tout cas d'aider la femme. Elle a reçu sa part. Elle a reçu un bon coup de machette. Elle est blessée gravement. Elle a perdu du sang. Donc, elle s'est mise de côté. Le monsieur a attrapé sa femme là. Hein? Comme si c'était un poulet. Il a immédiatement. Donc, par la suite, avec les cris, tout le bruit que ça a engendré, la population est sortie. Ils ont attrapé le monsieur là que bon, toi aussi, on va finir avec toi. Ils ont commencé à l'assommer. Vous voyez comment ils ont commencé à le taper comme un bandit. C'est la police qui est arrivée sauver le monsieur. La police. Donc, ça aurait pété la police. Lui aussi serait aujourd'hui RIP. Tout ça pourquoi? Toujours à cause de ces histoires d'amour, de tromperie. On ne sait pas trop comment ça a commencé là. La deuxième histoire des amis se déroule à Kribi, toujours le même jour, en une seule journée. En une seule journée. Alors, qu'est-ce qui se passe à Kribi? Un gardien de prison du nom de Eboa Johnson, il vivait avec sa femme, tranquillement. Sa femme, hein, ils étaient mariés, ils avaient des projets, tout ça. Des enfants même. Il a quitté sa femme. Il a abandonné sa femme. Écoutez bien, il a abandonné sa femme pour aller vivre avec la militaire Enama Marie. Alors, voilà Enama Marie. Oui, c'est elle. Voilà. Donc, on peut comprendre pourquoi il était omnibulé par cette Enama. On peut conclure. On peut tirer des conclusions, on peut tout dire. Pourquoi il a laissé sa femme pour aller avec Enama Marie? Elle le mettait bien, ça c'est clair, ça c'est sûr.
Ouais. Donc, les gars vivaient leur amour parfait. Ils montaient, ils descendaient. Cependant, Johnson accusait toujours Enamala d'être infidèle. Il disait toujours, oui, bon, tu joues avec les hommes, arrête ça. Elle s'en foutait. Quand on la voit de son vivant, on sent que c'était pas quelqu'un qu'on peut... Tu peux dire, ok, assieds-toi ici, s'assois. C'est des filles que, bon, ok, elle s'en foutait. Tu vois un peu, elle veut mener sa vie de dehors. Tu vas pas venir laisser de lui dire, oui, non, toi, je te comporte comme ça. Non, ça, c'est pas... Non, elle ne pouvait pas être soumise. Bon, d'autant plus que c'est une militaire. Elle ne peut pas faire, oui, d'accord, monsieur mon mari, comme tu veux, non. Elle va toujours mener sa vie. Tu viens la trouver dans cette vie-là. Bah, assume, supporte. Quand tu quittais ta femme là, pour venir vers elle, tu pensais à quoi? Bah, maintenant, supporte, tu ne peux pas changer quelqu'un. Vu que quand tu étais avec ta femme, tu étais déjà avec elle. Tu ne te posais pas des questions là, tout allait bien. Tu étais avec ta femme et tu étais avec elle. Donc, tout allait bien. Là, elle n'était pas... Là, ça ne te dérangeait pas le fait qu'elle soit un peu bordée et tout. Ça ne te dérangeait pas. Maintenant que tu es avec elle, tu trouves que ça te dérange. Non, mais comment? Il fallait assumer. Sauf que le mec n'a pas assumé. Et vous savez, bon, le gardien de prison, il a le... elle-même aussi, elle a aussi sa part. Donc ça, c'est le couple que quand ils s'embrouillent là-bas, quand ils se font des problèmes, tu attends seulement, tu t'amuses, je te toto. Vous voyez déjà le couple là. Dès que tu t'amuses, je te toto. Ne fais pas ça avec moi, sinon je vais te toto. Vous voyez? Donc c'est sûr que c'était même pas la première fois. Ils avaient déjà eu des disputes. Et peut-être que dans leur dispute, le gars a dit à la fille, oui, le jour que tu vas me faire ça, je vais te toto. Elle a dit, tu vas faire ça, moi aussi, je vais te toto. Donc, voilà le genre de menaces, voilà le genre de problèmes que les gens font dans les couples. Donc, apparemment aujourd'hui, le gars a encore découvert quelque chose. Il a découvert qu'Inama, elle a encore fait fort. Donc, comme il avait promis, le gars a pris son... Il a fait toto. Après d'avoir fait le truc, le geste l'irréparable, il se rend compte que, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Il met les mains sur la tête, il se rend compte que sa vie est détruite, sa vie est finie. C'est la prison. Il a dit que c'est où il se rend compte que, hey, qu'est-ce que j'ai foutu comme ça là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est quoi le diable qui est entré dans moi là? Le gars prend son truc, toto. Lui aussi il part. Rempli de remords, il part comme ça. Voilà donc le Cameroun actuellement. Et après, on se rend compte que Enama, en fait, il a laissé quelques jours. Parce que c'est une fille qui vivait. Elle vivait, elle croquait la vie pleinement. Elle n'était pas là dans les à peu près. Elle vivait. Et donc, voilà le dernier post qu'elle a fait sur TikTok. Le dernier post, écoutez ça. Souvent, parfois, on fait des choses, mais les gars, il y a des trucs qu'on fait, tu penses que c'est un hasard, pourtant, c'est... Je sais pas, pourtant, c'est ton destin. Hein. Tu fais des choses, tu dis des choses, tu postes des trucs, mais ça veut tout dire. La vidéo qu'elle a postée là, c'est la dernière vidéo qu'elle a postée. Écoutez le message. Ce pays va tous rendre. Il dit que le plus chanceux va finir fou. Je dis, le plus chanceux va finir fou dans ce pays. Ouais. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.